mais il y en a un peu plus que 10. Mais voilà, un top de mes séries préférées. Sauf que j'arrivais pas à me décider sur tellement de séries, donc j'en ai pris une dizaine, mais c'est pas forcément mes préférées, mais c'est celle que voilà, c'est celle que j'ai choisie. Je sais pas si c'est bien clair, mais bon. Et je les ai regroupées en plusieurs catégories. Donc, je vais commencer par la catégorie médicale. Il y a beaucoup de séries médicales que j'aime bien, mais celle que je préfère et celle que j'ai re-regardée il y a pas longtemps, c'est Doctor House. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup l'intrigue qui est autour des personnages et j'aime bien voir évoluer les personnages. Et là, pour le coup, chaque personnage a son évolution et c'est vraiment hyper intéressant. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, dans la catégorie policier, oui, série policière, là c'est pareil, je crois que c'est le genre de série que je regarde le plus, tellement j'adore. Mais là, pour le coup, j'en ai choisi trois. Donc j'ai choisi NCIS, qui est bon, bah, voilà, l'original, hein, pas Los Angeles, mais la première série. Je l'ai pas terminée parce que j'ai pas franchement trouvé le temps, enfin pas pris le temps de le faire. Mais c'est une série que j'ai beaucoup avancé. J'ai beaucoup avancé dans cette série et je l'ai beaucoup regardée. Et c'est vrai que c'est une série aussi où les personnages évoluent, où on est intrigué, où c'est vraiment hyper intéressant. Et, bah, comme pour toutes les séries, on s'accroche souvent aux personnages, mais là vraiment pour le coup, beaucoup. Ensuite, toujours dans la catégorie policier, il y a Esprit criminel aussi. Alors là, je suis pas hyper fan autant que les précédentes séries, mais c'est quelque chose que j'aime bien regarder aussi quand ça passe. Et c'est pareil, c'est intéressant, mais là plutôt de voir pour le coup dans cette série, enfin, on sait directement dès le début de l'épisode qui a commis le meurtre, l'enlèvement ou je ne sais quoi. Et la différence, c'est que plus on avance dans l'épisode et plus on découvre le profil de la personne, du criminel en question. Et donc c'est intéressant de voir ça dans l'autre sens en fait. De voir et l'enquête et comment ça se passe du côté meurtrier. Voilà. C'est intéressant parce qu'on joue sur un autre aspect. C'est vraiment intéressant. Et pour finir dans cette catégorie-là, il y a Cold Case. Alors ça c'est pareil, c'est pas une série que je vais regarder comme ça de moi-même, mais quand ça passe à la télé, j'aime beaucoup regarder. Pourtant je regarde pas souvent la télé. Et là c'est pareil, c'est la série... c'est une série où il y a des policiers qui viennent déterrer des anciennes affaires qui ont été classées sans suite en fait et ils essayent des années après de découvrir ce qui s'est passé et c'est souvent intéressant. Pareil, là on voit un peu via des flashbacks et c'est ouais, en fait c'est vraiment la façon dont c'est fait qui me plaît parce que bon, au niveau série policière on est quand même servi. Mais voilà. Après, il y en a plein d'autres que j'aime bien, mais c'était les trois principales. Ensuite, dans un côté un peu plus. Je saurais pas trop comment. Je saurais pas vraiment comment qualifier. On va dire zombie. Du coup, bah, il y a trois séries. Il y a The Walking Dead, évidemment, qui est très connu. C'est vraiment ouais, pareil pour l'intrigue des personnages, les voir évoluer. Et puis, il y a un peu cet aspect psychologique de se dire comment on ferait. Enfin, voilà, c'est une série que j'adore, vraiment. Et je suis toujours à fond dedans. Et ouais, ça, c'est pour le coup une série que je suis. Ensuite, il y a iZombie. Alors, ça, je l'ai découvert là, cette année, peut-être en début d'année. Mais c'est intéressant. Alors, je sais pas si vous. Enfin, j'explique pas toutes les séries. J'explique pas celle qui me semble être assez connue pour ne pas être expliquée. Mais j'explique celle-ci parce que je ne sais pas si elle est très connue ou pas. Bref, iZombie, du coup, c'est l'histoire euh, une adolescente, une étudiante en médecine, enfin donc une jeune femme plutôt, et elle se retrouve à faire une soirée sur un yacht avec tout plein d'étudiants et il y a une drogue qui circule et mélanger cette drogue avec une boisson en particulier, alors une boisson énergisante, voilà, et ben ça
transformés en zombies, mais enfin, ils ont pas de pouls, ils sont pâles, mais enfin, je sais pas comment dire, ils doivent se nourrir de cerveau, mais ils sont pas comme les zombies qu'on connaît, qui errent sans but, tout ça. Non, c'est vraiment, ils sont encore en capacité de parler, de réfléchir, d'avoir des sentiments, juste physiquement. C'est ça en fait, physiquement, bah, ils sont pâles, ils ont une dépigmentation aussi des cheveux, ils sont. Et ils ont besoin de se nourrir de cerveau, donc voilà. Et on suit en fait leur histoire, comment ça se passe, comment ils font pour se nourrir. Et puis il y a des histoires d'antidotes, etc. Et bon, bah, c'est une soirée, soirée, une série type un peu ado, mais quand même mieux travaillée, je trouve, que certaines séries ado. Donc c'est vachement intéressant. Bon, je m'égare un peu. Et pour finir dans cette catégorie zombie, il y a Z Nation que j'ai découvert, c'est pareil, c'était peut-être l'année dernière, on regardait ça avec mon copain le soir en rentrant du travail et c'était vraiment intéressant, ça pour le coup on l'a suivi et vraiment là c'est pareil, c'est après une apocalypse zombie et donc, mais les zombies pour le coup comparé à dans The Walking Dead ils sont vraiment très vifs, très forts et il y a un cobaye humain qui a été pris pour tester un antidote, sauf que ça l'a transformé en zombie tout en ayant des capacités humaines. Enfin, il réfléchit. Enfin, en fait, il est entre les deux et donc c'est vraiment intéressant. Donc tout le monde essaye de l'avoir pour faire un antidote aussi parce qu'ils pensent que ça a fonctionné. Enfin, c'est voilà quoi. C'est un autre style vraiment, mais j'aime bien aussi. Ensuite, je plisse un peu les yeux parce qu'en fait j'ai pas mes lunettes, mon écran est tout là-bas et j'ai du mal à voir. Ensuite, dans la catégorie, je sais pas, paranormal un petit peu, ouais, c'est ça. Il y en a deux très connus. Il y a Medium, qui n'est plus diffusé depuis quelques années, mais que j'ai adoré suivre vraiment. On s'accroche vraiment au personnage, à l'histoire. Enfin, moi, je suis souvent absorbée par les histoires, donc j'adore ça. Et il y a, ça c'est une vieille série que je n'ai pas regardée depuis bien longtemps, mais Charmed, c'est pareil. C'est pas une de mes préférées vraiment où je vais me dire tiens je vais la re-regarder. Enfin je l'ai déjà regardée plusieurs fois, mais je sais pas, ça me plaît en fait. Pareil, de suivre les aventures des personnages, d'être plongé dans un univers. En fait, c'est ça que j'apprécie, c'est être plongé dans un univers. Et alors, elle joue avec la plante. Belle. Non, non, je peux pas jouer avec la plante, ma belle. Non, non. Et oui, bah voilà. Je sais pas ce que je disais. Si, j'aime bien suivre, être plongé dans un univers et suivre les personnages. Ensuite, je vois rien. Ensuite, dans la catégorie. Alors, attends, c'est quoi ça? Dans la catégorie, c'est pas vraiment policier. Enfin, un peu. Mais. Aouh! C'est pas vraiment policier à proprement parler, mais voilà, je sais pas comment les catégoriser en fait. Donc il y a Dexter. Ça c'est pareil, c'est une série que j'ai regardée à la télé, en DVD. Enfin vraiment, ça c'est une série que j'ai regardée plusieurs fois et que je pourrais re-regarder tellement j'adore. Donc voilà, enfin le fait pareil, le fait d'être de l'autre côté un petit peu, de voir comment ça se passe, de voir comprendre ce qui se passe dans leur tête. Mais qu'est-ce que je fais dans la tête des psychopathes et autres et vraiment j'apprécie quoi, j'aime beaucoup. Et il y a Murder, ça c'est pareil, c'est une série que j'ai découvert l'année dernière et bah, ça commence à être assez connu mais en fait c'est l'histoire quand même, enfin, c'est l'histoire d'une avocate qui enseigne le droit bon, bah, à la faculté de droit et elle se retrouve à protéger quelques étudiants qui ont commis un meurtre. Qui les aide, en fait, ouais, c'est ça. Elle les aide avec ses connaissances qu'elle a en droit et puis bah, elle est assez intelligente aussi, donc du coup elle aide ses étudiants à dissimuler un meurtre et après on suit toutes leurs aventures, on suit comment ils font, aussi comment chaque personnage évolue face à ça parce que quand même c'est voilà, il y a 5 étudiants qui sont amenés à tuer quelqu'un
Donc on découvre si c'est un accident ou pas un accident. Et puis il y en a qui le vivent très très mal. Et puis c'est quand même... ça fonctionne par flashback en fait. C'est représenté avec des flashbacks. Et donc on suit l'intrigue en fait jusqu'au bout parce qu'on ne sait pas. Et on voit des flashbacks, on voit ce qui se passe dans le moment présent et puis il y a des trous mais c'est comblé, enfin c'est vraiment très 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 bien fait. Et ensuite pour finir ça c'est pareil, je sais pas trop comment le catégoriser mais c'est des univers vraiment à part. Belle. Il s'agit de Doctor Who, ça c'est pareil, c'est une série que j'ai regardée mais tellement de fois que je les connais quasiment par cœur. J'adore, c'est un univers vraiment à part, vraiment à part et c'est génial, c'est juste génial. Et dans cette catégorie, je vais mettre Sherlock, la série. Déjà de base j'aime beaucoup ce personnage de Sherlock Holmes, que ce soit en livre, en film ou en série. Pareil, ah oui j'en ai pas parlé là, mais dans le même univers il y a Elementary que j'aime énormément, que j'ai regardé plusieurs fois aussi. Et pareil ça parle de Sherlock Holmes et de Watson. Et ensuite leur aventure, mais dans Sherlock et dans Elementary c'est maintenant dans le présent en fait. Et donc c'est assez intéressant de mettre des personnages anciens dans un univers récent et c'est du coup c'est différent mais j'apprécie beaucoup et c'est vraiment en fait c'est vraiment des univers à part quoi. La vidéo est terminée maintenant mais je sais qu'elle a été un peu cafouillie, un peu brouillon parce que je ne l'ai pas préparé du tout et que c'est pas facile en fait de structurer des vidéos et puis et voilà, donc je sais que c'est une vidéo un peu brouillon mais on l'a fait à la cool, c'est les vacances. Voilà, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu brouillon, un peu pas structurée du tout. Mais moi je trouvais ça plutôt rigolo et c'est sympa de partager ce qu'on aime avec les autres. Parmi ces séries que je vous ai présentées, il y en a forcément plusieurs que vous connaissez, je suppose, mais si jamais il y en a que vous ne connaissiez pas et que ça vous intéresse d'aller les voir, ben c'est super. Au moins ça vous aura fait découvrir quelque chose et puis peut-être que ça vous aura juste donné envie de vous replonger dans une série ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était une vidéo très brouillante, pas du tout travaillée, mais c'est détente. Voilà, donc voilà.